Eh bien, chers amis, bonjour et bonsoir et merci pour vos nombreuses contributions sur cette dernière vidéo où Nicolas et moi avons parlé de nos prochaines aventures en Cub. Alors, vraiment, je voudrais remercier les gens qui ont mis des contributions parce que ça, c'est une chose à laquelle je tiens. Nous, on entreprend de faire des vidéos uniquement pour l'échange et pour pouvoir transmettre une vision qui a été développée sur de nombreuses années. Et vous ne savez pas grand-chose de moi, on en parlera plus tard. Mais en deux mots, je travaille dans la moto depuis 1992. Voilà. J'ai fait toute ma vie dans la moto, tout mon cursus, j'ai travaillé dans toutes les marques. Ça fait depuis un moment que je suis à mon compte, donc j'ai fait 13 ans dans une première boutique à mon compte. Et là, j'en suis à ma 5e année, donc dans ce garage-là. Voilà, vous voyez le petit cub en préparation. En préparation de quoi? En préparation de l'hivernal. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. J'essaye de vous faire des petites vidéos en temps réel, je trouve ça fun. Nicolas est tranquillement chez lui dans ses pénates. Je dois préparer le cub de Nico aussi. Alors, on a beaucoup moins de travail que sur le mien. Le mien, c'est un 50. Moi, je pèse quand même un certain poids, comme vous l'avez compris. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je pense pas qu'on va arriver à monter. Et en attendant, on a préparé la moto de Lionel. Alors, Lionel, vous l'avez déjà vu. Du coup, Lionel, 125 DF, une rare DF que j'ai donnée à Lionel avec tous les bons petits équipements bien valables. Alors bon, les couleurs, on a fait ce qu'on a pu hein, avec ce qu'on avait. C'est pas du tout le but d'avoir une belle bécane. Le but, c'est de pouvoir aller à fond dans notre trip petite cylindrée. Retour aux petites cylindrées. Alors, quelques précisions. Dans tous les commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo qu'on a fait avec Nico, on a eu de très bons commentaires. On a eu très peu de très mauvais commentaires. Mais vraiment très peu. Et ça, c'est génial. Mais par contre, il y a des gens qui n'ont rien compris. Alors non, les motards ne sont pas mieux que les motocyclistes. Les motocyclistes ne sont pas mieux que les motards. En 2024, en 2025, pardon, je ne sais plus ce que je dis, je suis un peu perturbé par tout ça, on a le droit d'avoir quand même des avis différents sur la pratique de la moto. Et le problème de la pratique de la moto, c'est que justement, moi, de mon point de vue de professionnel, je trouve qu'elle se dogmatise, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, dogmatiser, vous chercherez dans le dictionnaire pour ceux qui ne savent pas. Et le problème, c'est que je trouve que dès qu'on dit le mot motard, on a affaire à une forme de religion, les motards, il faut pas y toucher, les motards, il faut rien leur dire, les motards, il faut pas les remettre en question. Eh, franchement, les gars, c'est tout ce que je fuis aujourd'hui, quoi. J'en vois toute l'année, des comme ça. J'ai la chance d'être dans un coin où les gens qui habitent ici ne sont pas des pratiquants de la moto qui sont dans ce sens. Parce qu'ils habitent les Alpes. Et quand on habite les Alpes, je peux vous garantir que à partir du moment où l'école ouvre, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Imaginez pour les gens qui ne font pas de moto. Et de mon côté, du côté aussi de Nico, les autres potes sont pas du tout dans ce délire-là, mais ils sont prêts à le découvrir. Nous, comme on est dans la pratique à fond, on veut essayer de sortir de ça. Mais du coup, de notre côté, c'est vraiment hard et on s'en rend compte. Si vous n'êtes pas motard et que vous habitez à proximité d'un col, mais quand je dis à proximité, ça peut être 700-800 mètres, voire 1 km, hein, voire même 2, parce que dans une vallée, ça fait comme ça, le bruit, ça monte. Et toute la journée, je veux dire, quand des hordes de bécanes arrivent chez nous, c'est très bien pour le tourisme, parfait. Je prends l'exemple des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de rouler en montagne, qui ont l'habitude de rouler sur des grandes plaines en ligne droite, etc., avec des pots pour s'offrir des sensations. Ça, c'est très bien chez vous, les gars. On vous entend pas vraiment, en fait. Mais quand vous arrivez dans les montagnes, là, il y a un souci vis-à-vis de la cohabitation qui est en train de se créer, à tel point que dans certaines mairies, en particulier dans certaines mairies du Vercors, des gens sont en train de réfléchir à interdire l'école aux motos. Voilà. Alors bon,
Nous, cette vidéo qu'on a fait avec Nicolas sur le sujet du rétropédalage en motocycliste, en fait, c'est pour faire réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Il y en a très peu qui l'ont pas compris. Ces gens-là, ils doivent vraiment se remettre en question et essayer de réfléchir sur l'avenir de leur pratique. On peut douter de tout dans la vie, mais le réchauffement climatique, moi, j'en doute de moins en moins parce que je le vois. Les parois des montagnes s'effritent, les routes se cassent la gueule, on se prend des millions et des millions et des millions de tonnes de flotte de pluie d'un coup sur la tronche. Il fait chaud, il fait froid, il fait froid, il fait chaud. En altitude, il y a du vent du sud à gogo, qu'il n'y avait pas avant. On sent que les courants d'air sont en train de changer, que les vents changent, etc. Et moi, en fait, tout ça, ça me fait vachement réfléchir, ça me fait vachement cogiter. Bon, c'est pour ça qu'on entreprend cette démarche. Alors, pour ceux qui sont en phase avec ça et à qui ça plaît, pas de problème, les gars. Vous savez à qui vous adresser désormais. Mais par contre, pour ceux à qui ça plaît pas, je suis désolé, je pourrais rien faire pour vous. C'est l'avenir qui s'en chargera. Et l'avenir, au niveau de la nature, je pense qu'il va faire très 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 mal. Alors, il faut que je vous explique ce qui va se passer. Donc, comme je vous l'ai dit, donc la fini la plaisanterie, j'arrête la philosophie à 1,50 franc. Voilà, on est mercredi. On a quasiment fini la moto de Lionel. Donc il reste le cub de Nico à préparer avec le changement de pneus, un bout de révision, un changement de pointeau. Lui, il est déjà nickel. Le mien, c'est pas du tout le cas. J'ai même pas d'immatriculation. Heureusement, j'ai un W garage et une assurance, ça suffira. Alors, on va faire le point sur les pièces que j'ai reçues. Donc déjà, j'ai passé une commande à CMSNL. CMSNL, c'est le seul endroit où on peut trouver de la pièce d'origine. Donc déjà, j'ai pris tous les joints. Voilà. Alors, j'ai commandé un cylindre neuf parce que mon cylindre, il est complètement cuit. 88 cm3. J'avais une petite promo, un petit arbre à cam. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut me traîner, quoi. Moi, je fais plus de 100 kg. C'est vraiment compliqué. Un petit piston. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Tout ce qu'il faut pour la distrie, les ressorts de soupape, etc. Mais c'est pas tout. Je vais compliquer la situation. On est mercredi. J'ai l'habitude. Alors, ici, donc ça c'est un moteur de 90 CT qui n'est pas du tout compatible. Mais là, j'ai un moteur d'ATV, donc ATV Honda, les petits 3 roues qui ressemblent à des quads et qui ont été interdits parce que c'était trop dangereux. Et donc ce petit ATV, je vais le démonter parce qu'il contient une boîte 4. Alors je compte bien démonter mon moteur en d'auto-mouvement, le mettre sur la table, le foutre à poil, regarder comment ça se passe à l'intérieur. Je sais que dans certains pays asiates, ils font la conversion boîte 4 sur la base du bloc ATV, ce qui permet d'avoir une boîte 4 à moindre frais sans investir dans une boîte Takegawa, plus comme on dit, Takegawa, enfin voilà, tu m'as compris. Du coup, et je vais essayer de swapper donc la boîte 4 là-dedans. Donc objectif, préparation du cub et opérationnel vendredi soir, tout en sachant que j'ai encore du boulot qui m'attend. Voilà. Comme tout gérant d'entreprise, je dois assurer du côté du planning. Et ça, c'est un format qui commence à être un peu compliqué parce que je vieillis, mais j'ai toujours procédé un peu comme ça. J'ai, comme qui dirait, le stress moteur.
Bon, et ben voilà, j'ai démonté très rapidement parce que c'est la fin de la journée et qu'il y a la maman qui m'attend pour la soupe. Je vais encore me faire ruer dans les brancards. Ce petit moteur d'ATC 70, voilà, j'avais tous les outils qu'il fallait. Donc voici notre petit moteur en mode bien crado. Demain, je vais le nettoyer, je vais démonter le moteur du Cub. Et on verra la compatibilité de la boîte de vitesse sur un montage à blanc. Si elle est compatible, eh ben, je balance tout dedans, roulement neuf, etc., la totale. Petit kit 88. On fait le montage tout propre, ça va prendre un petit peu de temps, ça va être galère, surtout que j'ai bien du taf en ce moment. Et on se retrouve pour la suite dans quelques heures. Hein, on ne peut pas faire plus immersif. Hein. Et puis si vous me voyez à l'hivernal du Vercors, c'est que tout a fonctionné correctement. Sinon, bah, ça sera une prochaine. Bon, bah, je vais voir la momone parce que là, ça va vraiment barder pour mes fesses.